Nous allons maintenant copier un élément Advance, en l'occurrence ici l'échantillol ainsi que les 4 boulons. Donc nous allons déplacer l'échantillol qui est actuellement, plutôt copier l'échantillol qui est actuellement boulonné sur la coiffe, et nous allons effectuer une copie, donc suivant l'axe des X, et donc la copie fera que la nouvelle échantillol sera maintenant boulonnée sur la traverse. On verra que Advance ne reconnaîtra pas systématiquement la traverse et qu'on devra lui donc indiquer à cet assemblage qu'il ne s'agira pas donc de la coiffe mais de la traverse. Alors, voyons tout cela. Donc nous allons dans un premier temps réaliser une copie. Donc déjà je remets à 0. Je vais sélectionner les objets que je souhaite copier. Donc je vais copier le premier cercle vert qui se trouve au-dessus ici, donc qui se met en surbrillance. C'est le cercle correspondant au trou de passage dans l'échantillol. Le second cercle vert qui se trouve en dessous, c'est le trou de passage dans la coiffe qui est ici en jaune. Alors, je ne vais pas copier le trou de passage dans la coiffe, par contre, je vais copier le trou de passage dans l'échantillol. Donc, premier élément sélectionné, deuxième élément sélectionné, le boulon, et troisième élément sélectionné, l'échantillol. Une fois que ces trois éléments sélectionnés sont sélectionnés, je vais valider ma sélection avec le bouton droit de la souris. Voilà, donc j'ai bien 3 objets sélectionnés. Je vais rentrer donc la distance de copie dans la bonne case, donc à savoir ici, je veux réaliser une copie suivant l'axe des X. Donc je veux que l'échantillol ainsi que le trou de passage et le boulon et les boulons soient positionnés, donc soient copiés à 1337 mm. Donc je vais effectuer une prévisualisation. Voilà. Donc comme on peut le constater, mes éléments sont bien copiés. J'appuie sur la touche Entrée et je valide avec OK. Le souci qu'il y a ici, pour l'instant, c'est que mon boulon, il traverse bien l'échantillol. Par contre, il ne traverse pas encore la traverse et il est donc en collision. Donc je vais déclarer dans donc la configuration des boulons que les trous de passage doivent être réalisés dans l'échantillol et dans la traverse. Pour cela, je vais aller donc dans Début, je vais aller dans Objet et je viens ici sur Connexion, Ajouter objet. Cela permet d'ajouter des objets supplémentaires dans ma connexion. Donc je clique là-dessus. Donc il me demande de sélectionner les objets. Donc ça va concerner ces boulons-là. Donc je sélectionne bouton gauche, validation, bouton droit. Et il me demande de sélectionner donc les plats ou profils à insérer ou à retirer de l'assemblage. Donc ici je veux insérer. Donc c'est pour ça que j'avais cliqué sur le petit plus. Et donc là, sélectionner les objets, je vais cliquer sur la traverse avec le bouton gauche. Et quand je valide avec le bouton droit, regardez bien ici ce qui va se passer. Donc je valide, hop, voilà. Et donc là, ici, je vois que mon écrou s'est bien décalé vers le bas. Donc il a pris en compte le passage dans la traverse. Donc voilà, on vient de voir comment faire pour rajouter des éléments de connexion à un assemblage boulonné. Donc je répète, connexion ajouter objet, le petit plus qui se trouve ici, et connexion enlever objet, c'est cette icône là avec le petit moins en rouge. Voilà les deux icônes qui permettent soit de rajouter des objets ou d'en retirer à une connexion existante.